Donc, le vendredi, oui, on mange de la pasta. Oui, mais on ne mange pas n'importe quelle pâte. On va faire des pâtes maison. Aujourd'hui, on va faire des raviolis. Donc, pour commencer nos raviolis, on va commencer par faire notre pâte. Oui, parce qu'on fait une pâte fraîche. Vous allez voir, c'est facile à faire. Je vois pas pourquoi on achèterait des pâtes commerciales quand on peut facilement faire nos pâtes. Vraiment, c'est vraiment meilleur. Donc, on va commencer. Je vais vous dire ce que vous avez besoin pour faire vos pâtes maison. C'est vraiment pas compliqué. Vous avez besoin de 1 tasse et 1/3 de farine, 2 œufs, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et 1 demi-cuillère à thé de sel. Vraiment, vraiment pas compliqué. La farine, moi, je vous conseille d'utiliser de la farine pour pâte. La farine comme ça ici, j'ai essayé avec beaucoup de farine, mais je vous dirais que les résultats n'étaient jamais les mêmes qu'avec celle-là. Donc, je vous conseille fortement d'utiliser cette farine, si vous pouvez la trouver. Sinon, vous pouvez le faire avec n'importe quelle farine, mais vous n'avez pas le même résultat. Alors, on y va. On a besoin de 1 tasse et 1/3 de farine. Voilà. 1 cuillère à thé de sel. Voilà. 1 cuillère à table d'huile d'olive. Et là, je vous reviens. Huile d'olive. 1 cuillère à table d'huile d'olive. Et 2 œufs. Voilà. On va commencer à mélanger à la fourchette. OK, on va commencer à mélanger en prenant soin de fouetter les œufs ici au milieu. OK, on va fouetter les œufs au milieu du... Là, puis là, on va incorporer graduellement la farine. Quand toute la farine... Quand les œufs seront étendus dans toute la farine, on pourra commencer à pétrir avec nos mains. Voilà. Moi, je dis toujours 2 à 3 œufs. Là, j'en ai mis 2. Si je vois que ma pâte est belle, on va rester avec 2. Sinon, on va ajouter 1. OK. Moi, mes œufs sont petits, donc je vais en rajouter un 3e. On pourrait dire 2 gros œufs. On pourrait dire 2 gros œufs ou 3 petits. Voilà. OK. On va bien mélanger le tout. Voilà, voilà. Lorsque tout est bien mélangé ensemble, un peu sablonneux, là, je vais prendre mes mains et je vais commencer à pétrir. On peut mettre un peu de farine sur le comptoir. Voilà. Essuyer un petit peu. C'est un petit peu de... Voilà. On met un peu de farine sur le plan de travail. Et on va pétrir notre pâte jusqu'à ce que on ait une belle boule de pâte. Donc, on va ramasser toute la farine qui est dans le bol. On va verser sur le plan de travail et on va pétrir. On va mettre cette boule de pâte dans une pellicule de plastique et on va la laisser reposer 30 à 40 minutes. Voilà.
OK. On laisse reposer dans une pellicule de plastique sur le comptoir 30 à 40 minutes. On revient dans 30 minutes pour la fabrication des raviolis. Nous voilà de retour. La pâte a reposé pendant 35 minutes. On va maintenant faire nos raviolis. Moi, pour mes raviolis aujourd'hui, je vais faire des raviolis végétariens, c'est-à-dire tofu, tofu jalapeno et parmesan et un ravioli à la saucisse italienne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé mes petites boulettes de chair à saucisse italienne que j'ai mis en petites boulettes, que j'ai laissé reposer, que j'ai cuit au four pendant 5 minutes avant, vu que mes pâtes fraîches vont seulement aller à l'eau bouillante pendant 4 minutes. Alors, j'ai pré-cuit mes petites boulettes de chair à saucisse italienne. Et j'ai fait des petites boulettes aussi de tofu jalapeno et parmesan. Pour les recettes des boulettes, si jamais vous les voulez, je pourrais les écrire en commentaire ou juste à me demander. Sinon, vous mettez les garnitures que vous voulez à l'intérieur de vos raviolis. Alors moi, mes garnitures sont prêtes. On va maintenant préparer la pâte, la pasta. Donc, pour la pâte, moi, j'ai ma machine à pâte. Si vous n'avez pas de machine à pâte, vous pouvez aussi rouler au rouleau à pâte, mais il faut vraiment que ce soit le plus mince possible. Donc, avec la machine à pâte, OK, on va mettre un petit peu de farine. Voilà. Pour mettre ma pâte un peu dedans. Voilà, pas trop. OK, on va commencer avec la machine au niveau 7. C'est le niveau le plus épais. On va essayer de me passer un petit peu devant. Voilà. On commence toujours au niveau où la pâte va sortir le plus épais pour éviter de la briser. Et on passe comme ça 4-5 fois en diminuant l'épaisseur de la pâte. Donc, on commence avec le 7 une fois. On descend au 6. 1. Après ça, on descend graduellement. Là, je crois que je suis au 3. On va aller avec le 3 ou le 4. On peut aller comme ça. Voilà. Comme je vous dis, si vous n'avez pas la machine, ça se fait quand même à la pâte, au rouleau à pâte. Mais il faut vraiment le faire le plus mince possible. Là, je le mets un peu dans la farine pour éviter que ma pâte à colle. Et je mets ça à 1. 1 va être l'épaisseur que je veux pour mes raviolis. Donc, on y va comme ça. Voilà. On va laisser ça ici. Là. OK, on va regarder si j'en ai assez long de sortie. Un petit peu encore. Je devrais en avoir assez long pour mon moule. Voilà, oui. On va aller avec... OK. Et pour couper nos raviolis, c'est bien simple. On va prendre notre petit moule à raviolis qu'on va tremper dans la farine pour éviter que ça colle. OK. Voilà. On va prendre notre pâte qu'on a roulée à 1. On va mettre notre pâte sur le moule à raviolis. Voilà. OK. Voilà. On va mettre notre garniture, soit nos boules de végé. OK. Nos petites boules végé de tofu, jalapeno et parmesan.
ou à la saucisse italienne. Bon, voilà. On va mettre un peu d'eau un peu d'eau avec un pinceau sur tous les pourtours des raviolis pour coller les deux pâtes ensemble. Voilà. On va passer une autre longueur au numéro 1. Toujours au numéro 1. Le numéro 1, c'est l'épaisseur. On commence à 7 et on descend jusqu'à 1 pour avoir la bonne épaisseur de pâte. Sinon, si votre pâte est trop épaisse, vos raviolis vont être durs. OK, donc on a une autre pâte. On recouvre nos raviolis d'une deuxième pâte. Voilà. Avec le petit couvercle, on va mettre par-dessus, comme ça, pour pouvoir écraser les tours comme il faut. Ça va permettre de couper les raviolis. Donc, voilà. Comme ça ici. On va appuyer fort, fort. Voilà. On va enlever. Et à l'aide du manche de couteau ou d'une fourchette, on va seulement... Je vais passer un petit peu, j'ai l'impression qu'on ne voit pas dans la caméra. On va seulement, ici, suivre pour couper. Donc, comme ça ici, on va suivre tous les tours des raviolis pour permettre à la pâte de se couper. Voilà, on va enlever la pâte. Et on va faire la même chose pour chaque ravioli au milieu. On va faire la même chose sur le milieu avec le manche du couteau ou de la fourchette pour tout couper les raviolis. Et à chaque extrémité, on fait pareil. Comme ça ici. Ça nous permet de couper les raviolis. Et par la suite, tout ce qu'on a à faire, c'est de enlever nos raviolis du moule. Et c'est terminé. Voilà. Et on a des beaux raviolis. Il va nous rester maintenant seulement qu'à faire cuire nos raviolis et faire notre petite sauce pour accompagnement. Donc, nous, on va faire ça avec une petite sauce rosée. Vous pouvez le manger avec la sauce que vous désirez. Vous avez seulement qu'à faire cuire pendant 4 minutes vos raviolis à l'eau bouillante salée, comme n'importe quelle autre pâte, mais seulement 4 minutes. C'est pour ça que moi, j'ai pré-cuit mes boulettes de saucisse italienne et que j'ai préparé mes boulettes de tofu à l'avance. Alors, bon appétit!